Pour cette nouvelle saison du podcast Dans le Flow, je vous propose de vous mettre en mouvement. Parce que oui, le flow, c'est le mouvement. Et il se trouve que c'est le nom du concept qu'ont créé mes deux invités du jour. Bienvenue, ici Joanne Yangting, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première de la nouvelle saison Dans le Flow. Pas avec une, mais deux invités qui ont fondé En Mouvement. Vous allez comprendre justement ce qu'est En Mouvement, mais surtout à quel point ça apporte du bien-être pour les entrepreneurs. Parce que le plus grand problème aujourd'hui chez les entrepreneurs, c'est la solitude, c'est le fait d'être isolé, mais aussi, et par conséquent, parfois la sédentarité. Et aujourd'hui, je sais qu'il est parfois difficile de trouver des personnes qui partagent nos valeurs, de réussir à justement se mettre en mouvement parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est occupé, parce qu'on a beaucoup à gérer. Donc le but est justement de vous apporter des clés pour remettre votre bien-être au centre, mais aussi comprendre ce concept, la philosophie, les valeurs qu'il y a autour. Et vous le savez, vous commencez à me connaître. Si je les ai invités, c'est parce qu'il y a beaucoup de pépites qui vont partager avec vous dans cet échange. On va parler non seulement du projet, on va vous l'expliquer, le concept, le projet, la vision, comment c'est né, mais aussi comment améliorer votre bien-être. Ça soit Claire ou Angélique, elles vont partager avec vous justement leurs pratiques, ce qu'elles ont mis en place pour justement garder l'équilibre au niveau de la famille, de l'entrepreneuriat, des projets, de son bien-être aussi en termes d'organisation. Mais vous allez aussi voir les bienfaits de certaines pratiques que vous pouvez mettre en place simplement aussi pour ne plus rester uniquement derrière l'écran et enfin réussir à vous connecter avec d'autres personnes tout en apprenant, tout en vous développant et tout en améliorant votre bien-être. Donc, profitez de cet échange. Il y a plein de pépites. Donc, je vous laisse écouter et bien entendu, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous contacter. Et puis, si vraiment ça vous plaît, n'oubliez pas de partager le podcast. Il n'est pas sponsorisé. Et en tout cas, c'est justement grâce à vous, grâce aux auditeurs que je le fais connaître. Donc vraiment, laissez-moi des petites étoiles, des reviews, que ça soit sur Spotify, iTunes, Apple Podcast ou là où vous écoutez. Mais surtout, partagez-le, parlez-en. Ça contribue, ça fait plaisir et surtout, c'est très précieux. Bon allez, j'arrête de parler et je vais laisser la parole à mes invités et je vous laisse découvrir toutes ces belles pépites. Salut Claire, salut Angélique, comment vous allez ? Salut Joanne, ça va super. Salut Joanne, nickel, merci. Je suis très heureux de vous retrouver dans le podcast, dans le flow, parce que justement on va se mettre dans le flow par le mouvement. Donc pour commencer, j'aimerais savoir comment est venue l'idée dans le mouvement, comment est né le projet ? Alors l'idée est née en marchant, très originale. En fait, pour expliquer un peu plus en détail, moi moi je suis Claire, j'avais une société pendant 10 ans où je réalisais des spots publicitaires, pour les entreprises. Et en fait, j'étais quelqu'un qui ne s'écoutait pas, qui travaillait énormément, qui était à la merci un peu de ses clients. Et je me priorisais pas du tout. À l'époque, j'étais maman et autant dire que j'étais sous l'eau, comme je disais tout le temps à l'époque. Maintenant, une phrase que je n'aime plus dire. Mais en tout cas, c'était vraiment ce que j'ai vécu. Et en fait, à un moment donné, au bout de quelques années, mon corps a parlé. Et j'ai eu un vrai souci à l'épaule, à tel point que je pouvais plus lever le bras. Donc, quand on a 36 ans et qu'on peut plus lever le bras, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est en parlant avec des collègues avec qui je travaillais que je pouvais plus aller dans la durée. On a décidé moi, j'ai pris conscience que ça allait être compliqué pour moi sur du long terme. Et donc, j'ai décidé de vendre ma société c'était des freelances avec qui je travaillais, des prestataires. Et donc, c'était hyper dur pour moi de quitter mon bébé. Ça faisait 10 ans que je travaillais dans ma boîte. J'étais passionnée, je pensais savoir rien faire d'autre. Et donc, je suis allée me ressourcer en montagne. Voilà, avec ma meilleure amie, on est parti. Et du coup, c'est en marchant où je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de marcher. Ça me fait du bien autant physiquement que mentalement. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'ai eu comme une illumination. J'ai envie de marcher et faire marcher des entrepreneurs qui, comme moi, n'avaient pas le temps de prendre soin de soi. D'accord. Et du coup, l'idée que tu as eue, je trouve ça vraiment original parce que c'est vrai que souvent dans les networking, dans les liens avec les entrepreneurs, on est souvent dans des salles fermées à discuter autour de brunch, autour de café et tout. C'est bien, mais c'est vrai que l'énergie n'est pas la même. Et quand ce concept est né, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu te dis, bon, c'est une bonne idée, c'est cool,
Et qu'est-ce qui fait que tu te mets justement en mouvement et que tu démarres le projet? Comment il est né dans la pratique? Comment tu as débuté dedans? Alors très rapidement, parce que je suis quelqu'un qui est une fonceuse, donc très rapidement. Donc ça c'était fin août, début septembre. En fait, je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, écoute, voilà, j'ai l'idée de la boîte que je vais lancer. On a fait un test au bout de 15 jours. C'était un test où j'ai fait marcher des entrepreneuses, parce qu'à l'époque j'étais dans un réseau d'entrepreneuses un peu privé. Et donc c'était un vrai test. On a essayé avec des chiens, par exemple. On a essayé avec plein de monde. Et en fait, ça a eu un engouement terrible. J'ai halluciné en fait sur tous ces gens qui ont trouvé l'idée géniale. Et 10 jours après, en fait, j'ai les mis sur Instagram. Je dis 10 jours parce que c'était quand même rapide pour trouver le nom, la charte graphique, etc. Et en fait, comme avant, j'étais issue du monde de la vidéo, j'ai fait une vidéo que j'ai sponsorisée sur Instagram et ça a décollé comme ça. Et au bout de 15 jours, j'avais déjà les marches complètes. Et on était en octobre 2023. Waouh. Et du coup, aujourd'hui, en mouvement, concrètement, c'est quoi et c'est pour qui? Alors du coup, me voilà, je suis arrivée quelques mois après le début de l'aventure. Après une rupture conventionnelle dans ma société, j'avais un projet de création d'entreprise. La dame à côté de moi me poussait depuis 10 ans, parce qu'avec Claire, on est amis depuis 15 ans. Oui. Et depuis 10 ans, elle me disait, mais Angel, monte ta boîte, t'as vraiment le profil de l'entrepreneur, donc vraiment, vas-y. Donc elle m'a poussée à faire ça. Elle savait pas encore que l'aventure serait commune. Et donc en fait, du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle et par la suite, je me suis investie dans l'aventure de Claire pour l'accompagner en parallèle de mon projet de création d'entreprise. Et en fait, ça a été une vraie thérapie pour moi. Moi j'étais dans le salariat depuis des années et en tant que manager je prenais moins soin de moi, j'avais moins le temps de faire du sport et puis j'adore marcher, j'adore bouger et clairement là du coup en plus en parallèle de ma création d'entreprise, j'étais entourée d'entrepreneurs qui me donnaient des conseils, des choses à faire, pas faire pour la création de mon entreprise. Et donc, voilà, ça a été top. Et puis, on a appris à travailler ensemble, parce qu'avec Claire, on était amis, mais on n'avait jamais bossé ensemble. Et donc, ça a été une vraie révélation. Et plus l'échéance arrivait de me lancer, plus on se disait, mais c'est bête, en fait, on adore travailler ensemble. Donc, allons plus loin dans l'aventure. Et on s'est associés et on a créé notre boîte en mouvement avec la volonté de continuer à accompagner les entrepreneurs, mais aussi de tourner aussi notre activité vers l'entreprise pour aussi activer les collaborateurs en entreprise, les faire sortir du cadre de travail. Parce que c'était déjà des choses que je faisais moi en tant que manager. Franchement, je trouvais que le one-to-one dans la salle de réunion, l'entretien individuel derrière un bureau la redescente des objectifs dans une salle de réunion, c'était pas super. Donc voilà, on a eu l'idée aussi de développer ça à destination des entreprises pour du coup aller marcher, se mettre en mouvement, sortir des écrans, sortir de la sédentarité, parce que salarié ou entrepreneur aujourd'hui, on est de plus en plus sédentaire et de plus en plus à l'intérieur. Et en fait, vraiment, on a une vraie volonté commune de mettre tout le monde dehors, d'aller respirer et de prendre un peu plus de temps aussi pour nous. Et puis de travailler différemment, puisque c'est pas parce qu'on est dehors. Aujourd'hui, on te parlera un peu plus de notre quotidien, mais on l'applique vraiment. Nos rendez-vous, on les fait dehors. Nos échanges, quand on brainstorm, quand on travaille, on le fait vraiment en mouvement. Et après, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Angélique, pour la partie entrepreneur, en fait, la différence qu'on peut avoir, c'est qu'on a une grande communauté d'entrepreneurs et là où ils ont un intérêt de venir chez nous, c'est que non seulement ils prennent soin d'eux à travers des marches et sortir de leur quotidien, mais également ils font du business. Bon, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Et surtout, on les sort de leur cadre de travail, ce qui est hyper important parce qu'on a souvent des freelances, des personnes qui sont beaucoup en télétravail, en visio, et donc ça leur fait un bien fou parce qu'on a besoin, notre corps a besoin de marcher. En fait, aujourd'hui, on est beaucoup trop sédentaire. Il y a aussi les entrepreneurs, il y a quand même un burn-out sur 5. Donc, un entrepreneur, sur 5 qui fait un burn-out, c'est quand même énorme. Et nous, depuis l'aventure, on a vu des personnes faire des burn-out. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Ah ouais. Beaucoup qui ont fait des burn-out, beaucoup qui en sont en cours. Voilà, on voit rapidement
les signes de personnes qui sont en épuisement, mental, physique, et c'est quand même, même si nous aussi on est quand même une jeune entreprise et qu'on sait qu'on a 1 milliard de choses à faire, il y a des moments où on s'arrête en fait, on dit non, stop, on prend soin de nous pour aller plus vite. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de se cramer et aller comme trop vite pour qu'après on puisse pas travailler. Moi, j'en suis la preuve. J'ai dû arrêter ma société parce que je travaillais trop et que je me suis fait mal à mon corps et j'ai eu mal à l'épaule. Donc, j'ai dû m'arrêter. C'était vachement frustrant. Aujourd'hui, j'en suis très contente de ce cheminement. Mais c'est quand même hyper important. Et les entrepreneurs aujourd'hui, ils peuvent aussi dans notre communauté participer. Il y a environ entre 20 et 40 événements par mois, ce qui est énorme. Donc, on a des marches en nature, des after-work, des cafés, des déjeuners, des escape games. Des fois, on va même faire des sorties de danse. Et ce qui est bien, c'est que les entrepreneurs peuvent aussi créer leurs propres événements. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, les entrepreneurs, ils avaient pas le temps. Ça, on le sait. Oui. Et donc, du coup, s'ils habitent au Bouscat, ils me disent, tiens, la marche est trop loin, elle est à l'autre bout de la Gironde. Écoute, tu peux créer ta propre marche au Bouscat ou ton propre déjeuner pour tisser du lien et ne plus être seul. Et donc, on a cette possibilité de créer soi-même son propre événement au sein de notre communauté et ça plaît beaucoup. Ouais. Oui. Tout à fait. Et vraiment, c'est ce côté liberté de créer son expérience, sa propre expérience, que tu as envie de faire que des after-work, ou que des marches, ou que des activités, que des ateliers. En fait, à toi de décider où tu vas le faire, parce que tu peux être aussi un entrepreneur qui a des chantiers, qui a des choses un peu partout dans la Gironde. Donc, partout où tu vas aller, tu vas pouvoir te connecter avec d'autres entrepreneurs. Ou alors, rester autour de chez toi, te connecter avec des gens autour de chez toi et aux heures qui t'arrangent. Parce qu'on n'est pas toujours dispo quand un événement est créé de 10h à midi. Je suis pas forcément dispo. J'ai des rendez-vous, des réunions. Du coup, je le crée librement au moment qui m'arrange. Et après, je participe à d'autres événements. Donc, il y a vraiment le côté expérience qui est important et que chacun puisse créer sa propre façon de voir les choses parmi la communauté. Oui, parce que justement, en mouvement, à la base, au tout début, c'était vraiment la marche, c'était axé dessus. Et après, vous avez ouvert avec des ateliers, avec des différents concepts. Et aujourd'hui, c'est carrément des événements et rassembler des personnes autour du mouvement, donc dont le nom était déjà bien choisi. Et du fait de pouvoir se retrouver, mais toujours dans une dynamique qui est un peu, comment on pourrait dire, think outside the box, sortir de la boîte, de l'écran, ou derrière, dans son cadre habituel et aller pouvoir se rencontrer et connecter ailleurs. Oui, et puis on a aussi beaucoup de solopreneurs qui au final sont seuls et qui ont plus du coup cette dynamique d'équipe, de collègues. Et là en fait on trouve un vrai effet de groupe qui est sympa. Enfin, j'ai participé à un atelier lundi matin, tout le monde était hyper content de se retrouver, de raconter son week-end. Et puis souvent même toi Claire, tu disais maintenant je suis seule, je fais pas un repas de Noël avec mon entreprise. Là clairement on a fait un after work de Noël tous entre entrepreneurs avec des bonnets sur la tête et c'était sympa et du coup ça recrée un peu cette dynamique et ça permet vraiment aussi quand on bloque sur un sujet ou on trouve des solutions ensemble, on brainstorm, peut-être que ça t'est déjà arrivé avant, donc comment tu l'as surmonté, de débloquer aussi des situations et de fluidifier sa façon de faire en tant qu'entrepreneur. Donc je pense que c'est un vrai exactement. En fait, on prend beaucoup de hauteur quand on vient parce que déjà la marche en fait qu'on est créatif, beaucoup plus créatif. Donc, on peut aussi prendre de la hauteur vis-à-vis de son entreprise avec les échanges qu'on a. On a également des ateliers professionnels. Donc ça, c'est aussi prisé et ça plaît énormément. Donc, je donne des exemples. Ça peut être comment booster Instagram. Ça peut être, comment créer une LinkedIn exactement. Comment créer des jolies photos. Comment allier, la vie pro et le perso. On a énormément de thématiques et beaucoup de gens qui s'investissent aussi dans le mouvement, qui ont envie de donner de leur savoir-faire. Et donc ça, c'est génial, quoi. Moi, j'adore. On a même des activités bien-être, faut quand même le dire, parce que aujourd'hui, c'est pas souvent que dans des réseaux, on puisse faire du yoga tous ensemble, on peut faire de la sophrologie, on a de la marche méditative. La dernière fois, on avait fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avec Angélique, c'est trouver ton animal. Voilà,
trouver son animal totem. C'est vrai que l'alliance chamanique. Voilà, c'est une expérience que on peut pas vivre, on n'aurait pas pu vivre sans mouvement. Et il y a des personnes qui disent tiens, je teste des choses que j'ai improbables, que j'ai jamais testées. Et donc ça plaît aussi beaucoup. Donc en dehors de la marche, il y a quand même encore plein d'autres effets positifs dans notre communauté, quoi. Oui, et puis un effet hyper positif aussi, c'est allier aussi une meilleure connaissance des personnes qui font partie de notre communauté, que du coup on va pouvoir adresser en conscience. Quand on assiste à un atelier, la personne donne de son temps et parle de son expertise, mais du coup ça nous aide à nous personnellement, mais ça peut aussi nous aider à mieux la recommander et à la recommander en conscience. Et puis surtout, moi je vois cet intérêt-là, c'est que clairement à l'issue de l'atelier, la personne qui a fait l'atelier, elle fait son closing et derrière elle trouve des clients, elle a des recommandations et du coup ça permet aussi de faire du business différemment et voilà, sans avoir à prospecter. Autour de la table, il y a que des gens qui sont intéressés et sensibles au sujet. Donc, c'est le moment de les appâter et de les closer. Donc voilà, ça, cet intérêt-là aussi, on est un vrai vecteur de business. Et il y a également aussi autre chose. On a des personnes qui viennent tester des ateliers aussi, des entrepreneurs qui disent, tiens, voilà, moi, je suis très bonne photographe. Je pense à Maïva notamment. Qui est photographe et qui du coup a créé un atelier sur la photo pour transmettre son savoir-faire et puis pour voir si ça a un intérêt pour après pouvoir le proposer en dehors de En Mouvement en prestation payante. Et donc ça a été un vrai test pour elle. Elle a eu des échanges hyper sympas. Les gens elle a dit voilà, je suis en mode test, je fais cet atelier, donnez-moi des tips. Et du coup ça permet aussi de s'améliorer. De tester et de s'améliorer. Oui, en fait, vous mettez même des membres de la communauté en mouvement dans leur business pour pouvoir tester des concepts, des idées. Même aussi, quand on fait les ateliers sur le pitch ou sur la prospection, on va pouvoir travailler son pitch, voir si les gens retiennent. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une blague de faire l'idée peut-être d'essayer des personnes de présenter les autres pour voir ce qu'ils ont retenu. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il y a une belle dynamique au-delà juste de faire du réseau. Parfois, c'est juste de l'échange de cartes ou de l'intérêt. Là, les choses se font de façon assez fluide. Il y a une forme de flow, justement, qui se crée dans les connexions. Et justement, on a parlé du bien-être de l'entrepreneur. Et vous, comment vous gérez, justement, cet aspect dans votre vie? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà, peut-être, des activités, des pratiques qui, vous, en tant qu'entrepreneur, vous aident à, justement, ne pas rester, au-delà de ce qu'on a vu, sédentaire, ou de rester dans le stress, dans tout ce que ça implique en termes de fatigue? Oui. Alors moi, je suis coach de basket pour ma fille de 8 ans. Donc en fait, du coup, je l'accompagne, je l'accompagne avec son équipe à performer ou pas d'ailleurs, à s'amuser aussi sur le terrain. J'ai fait longtemps du basket et je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec elle. Il se trouve que on aime bien, on a un petit rituel avec mes enfants, c'est le dimanche matin, il y en a un qui part en vélo, une autre en trottinette, moi je suis en train de courir et on va au terrain de basket pour jouer tous les trois ensemble. Mon fils du coup il fait du rugby, mais comme il a une maman basketteuse, forcément il s'est mis au basket aussi. Donc ça c'est vraiment un moment à tous les trois qui est vraiment agréable. Et puis du coup, c'est vrai que nous, la partie bien-être, on essaye vraiment chaque lundi matin, quand on échange avec Claire, de se le mettre vraiment dans notre quotidien professionnel aussi et de se dire, tous les jours, il faut qu'on ait des moments où on puisse aller marcher ou faire du sport ou vraiment. Et se dire aussi, au niveau des solutions de mobilité, là, j'ai tel rendez-vous à tel endroit, est-ce que je vais peut-être privilégier le vélo, y aller en marchant, prendre les transports en commun, en fait, essayer aussi, on a cet aspect RSE qui est très important pour nous et sociétal, et d'ailleurs, on le promeut au sein de notre communauté, dans nos événements, on a toujours pensé au covoiturage, penser, on leur dit pas pensez à venir plutôt en vélo ou en marchant, mais c'est induit. On essaie vraiment de mettre le mouvement tout le temps au cœur de nos activités. Et ce que dit Angélique, c'est vrai sur le côté, toutes les semaines, on essaye de voir comment on peut être en mouvement tous les jours. Alors, personnellement, je fais beaucoup de sport, donc déjà mon sport c'est ma priorité et Angélique le sait. C'est mis à 1 ou 2 mois à l'avance. Oui. Et je lui dirai jamais.
Voilà, c'est ma priorité et je trouve que c'est hyper important, chose que je faisais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, je faisais facilement sauter mon sport ou autre parce que j'avais mon client qui me demandait quelque chose. Aujourd'hui, c'est Oui, dans l'agenda, il y a le sport, il y a le après on voit le reste. exactement. Il y a le sport parce que ça me fait un bien de fou, que ça me décharge, ça m'enlève tout mon stress. Des fois, au bout de 2 jours, je me dis ouais, j'ai pas fait de sport, je le sens en moi. Et à partir du moment où je fais du sport, bon, c'est quand même du crossfit, donc ça libère et ça fait plein de choses. Il y a ça, il y a effectivement le vélo, il y a le fait qu'on tous les jours on fait du sport, enfin tous les jours on fait quelque chose. Et si c'est pas du sport crossfit ou yoga ou autre, c'est de la marche. Donc voilà, avec Angélique, on s'est mis en place des rituels avec de la cohérence cardiaque. Voilà, ça reste que 3-4 minutes par jour, mais c'est déjà pas mal. On a acheté un petit, c'est quelqu'un qui nous a parlé, un hypnothérapeute, qui nous a mis ça, on l'a sur notre bureau, en fait, ça nous permet d'y penser. Donc c'est un petit boîtier, en fait, qui permet de faire de la cohérence cardiaque. Donc on fait ça. On a aussi également, enfin moi je sais que je mets beaucoup la sophrologie parce que moi j'ai tendance à aller très vite, à être tout le temps dans le dynamisme. Donc la sophrologie me fait beaucoup de bien. Donc j'avais fait pas mal de cours là-dessus. Donc je respire tous les jours. Ça va parler. Respirer avec le ventre. Et donc en fait respirer, ça change énormément. Moi je vois pareil avec mes enfants, au lieu de m'énerver, maintenant je respire, ils font oh là là, ça y est, elle respire encore. Vaut mieux ça qu'une maman qui crie. Et en fait la respiration me fait énormément de bien dans le côté bien-être. Après voilà, il y a aussi le fait de faire un peu de yoga, ça c'est hyper important. Et aussi dans le mouvement, on fait des activités bien-être, comme on a dit tout à l'heure sur les ateliers totem ou autres. En fait, on travaille en prenant soin de nous aussi. Donc, on profite des ateliers également qui sont mis à disposition dans la communauté. Donc, et après, il y a autre chose aussi niveau bien-être. Il y a aussi le fait de arrêter. En fait, on s'est mis des règles avec Angélique, c'est qu'à partir de 19h, on ne s'appelle plus, on ne regarde plus les réseaux, on n'est plus disponible. Voilà, on est avec notre famille et en fait, on lâche notre téléphone. Et là, on est en train de réfléchir à avoir 2 téléphones, un perso, un pro, pour que vraiment, au niveau de notre santé mentale, en fait, quand on est en vacances, on est vraiment en vacances. Ouais. Comme on est 2, on peut le faire. Donc voilà, on a plein de petits tips. Je viens de montrer les 2 téléphones parce que j'ai fait ça. Ouais, oui, je pense que c'est hyper important au niveau de la santé mentale parce que du coup, on a beaucoup de messages le week-end. C'est ça. Et en fait, les gens ne font plus la différence. On a des textos le dimanche, du coup, voilà. On s'est dit comment faire pour que ça aille mieux. Et on est toujours en recherche d'être toujours mieux, toujours parce qu'on est vite absorbé quand même par le travail. On est passionnés toutes les 2, on est à fond. Ça, on peut pas l'enlever. C'est notre personnalité, être chez 2. Et donc, c'est bien des fois de se dire, OK, je lâche, je respire et je vais marcher ou faire d'autres choses. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai challenge, c'est que, surtout quand on est entrepreneur, c'est la difficulté, c'est pas de se mettre au travail, c'est de mettre des limites et des garde-fous quand on travaille trop. Et donc, vos conseils, oui, c'est précieux. Ouais, c'est précieux. Et puis, par exemple, quand on dit que il faut savoir s'arrêter quand on conduit au bout de 2 heures. C'est pareil, quand on est assis au bout de 2 heures, c'est quand même cool de se lever, de faire quelques pas, de faire de la danse intuitive. Nous, on a de la danse intuitive tout le temps. On a une chorégraphie toutes les 2. On commence on se met de la musique de la danse de la joie. Voilà, la danse de la joie, c'est quoi? 3-4 minutes, quelques secondes, mais ça permet de lâcher prise. Et voilà, que le stress monte pas trop, parce que ça peut monter vite, hein. À l'époque on est quand même des hommes de Cro-Magnon, on n'a pas changé. À l'époque, quand ils chassaient et qu'il y avait un gros ours qui venait vers eux, ils avaient un coup de stress énorme. Et ensuite, ils couraient et ils déchargeaient et ils avaient plus de stress. Nous, aujourd'hui, on peut avoir un client qui t'envoie un mail horrible. Tu vis le stress en toi, mais tu ne le décharges pas. Tu restes assis. Oui. Tu reçois un autre message pas top. Du coup, ça te fait après un stress chronique qui est difficile à sortir. Et le fait juste de marcher, de respirer, de faire tout ce qu'on t'a dit tout à l'heure, ça fait du bien, beaucoup de bien. Et quand on le fait pas, on le ressent et on n'est pas bien. Ouais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous direz, parce que c'est vraiment une anecdote qui est ultra récente, ça fait 2 jours, je suis rentré vraiment en mode clash contre un coach sportif qui, je pense que c'était le jeu des réseaux parce qu'il provoquait beaucoup, il disait la marche ce n'est pas un vrai sport, les vrais sports c'est intensif, c'est ceci, c'est cela. Et du coup, j'étais pas d'accord, donc je suis rentré dans le débat des réseaux sociaux. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous diriez à ça. Alors moi, je vais lui dire, ce coach sportif vient faire le GR, rien que le GR à Bordeaux, 160 km, et nous, on le fait en 8-9 heures par jour. Il fait ça pendant 6 jours et ensuite, on en reparle. C'est la seule chose que je dirais.
Ouais, je me rappelle quand j'étais... Je parle même pas de montée, de descente, hein. Oui. Je parle vraiment juste le Bordeaux. Après, quand on parle en randonnée et qu'on part 3-4 jours en randonnée où on fait que marcher pendant 8 heures, Oui. si ça, c'est pas un sport, Je pense que ce monsieur, il gagnerait à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, mais en fait... surtout que quand même, c'est un sport olympique. Donc, c'est quand même lié au JO. Bah, Ça le veut déjà comme sûr, sport c'est reconnu comme sport. Quand on dit que c'est un loisir, non, c'est reconnu comme un sport. Donc, voilà, on a plein d'arguments, mais voilà les premiers arguments qu'on donnerait. Bah, j'ai déjà, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'allais beaucoup marcher avec mes grands-parents en Martinique et je me rappelle, c'est surtout des anciens, parce que moi, j'étais vraiment petit, j'avais moins de 10 ans et j'étais avec des personnes qui avaient entre 70 et 80 ans et qui marchaient et j'avais parfois du mal à les suivre. Parce qu'en fait, il y avait un rythme de marche, ils étaient habitués à y marcher depuis des décennies. Et j'ai aussi en Guyane, je me suis retrouvé avec des vrais marcheurs. J'étais ado en super forme physique, j'avais du mal à les suivre. Donc c'est vrai que la marche, il y a marche et marche, mais la marche, oui, à un certain niveau, c'est une réelle intensité et c'est une vraie endurance. Il y a la marche et la balade, hein. C'est ça. Là, des fois, tu te balades en shopping. Bon, mais c'est pas vraiment une marche, c'est du shopping. Mais il y a la vraie marche. Il y a la marche nordique, il y a la marche en montagne. Enfin, t'as énormément de marches rando. Mais t'as raison, des fois c'est très dur, hein, moi je le vois, hein, je peux me permettre de dire une chose, c'est vrai que la marche entre entrepreneurs, elle est quand même assez lente, moi je trouve, parce que les gens sont plus trop habitués à marcher. La dernière fois, on avait pour un client entreprise, on a fait une journée de séminaire, donc ils nous ont proposé de faire 4 heures de marche, avec plein de pauses, je précise. Les gens avaient 40 ans, ils étaient épuisés. 4 heures de marche. Et alors oui, effectivement, il y avait essoufflé, épuisé à la fin, ils se sont dit, waouh, quelle journée! Ben, c'est parce qu'ils sont plus du tout habitués à marcher, en fait. Juste 4 heures, c'était pas grand chose, mais au final, ouais. Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. On se fait régulièrement doubler par des groupes de personnes âgées qui marchent complètement et qui vont beaucoup plus vite que nos groupes. Après, voilà, on parle, on fait d'autres choses. Mais c'est vrai. Mais ça, je connais bien, même... Oui, des parents, grands-parents qui marchent beaucoup et parfois j'ai un peu du mal à suivre alors que je fais beaucoup de sport parce que c'est pas le même exercice. Non. Mais c'est un vrai sujet et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gros problème au niveau de la sédentarité, au niveau de fait d'être derrière un écran, les postures, les kinés, les coachs sportifs compétents en parlent beaucoup. Les personnes disent oui, voilà, c'est le gros problème de notre époque. Tu sais que pour rebondir sur ce que tu dis, en moyenne une personne active reste 8 heures assis par jour. Oui. C'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Et en fait, le corps est fait pour marcher, pas pour être assis à la base. Donc, rester assis un peu, oui, mais pas 8 heures. En fait, 8-9 heures, en fait, ça va faire quoi? Ça va faire, là, j'ai vu la dernière fois sur Instagram, ça m'a un peu flippé. J'ai vu la personne qui aura en 2030 ou 2040, en 2040, en fait, ils ont montré une travailleuse active en 2040. Ah, t'aurais vu sa tête, ben déjà, tu sais, elle est habituée à regarder les réseaux sociaux. Ils ont déjà une énorme bosse bossue, et donc ça entraîne énormément de maux, plein de problèmes en fait. On pourrait sortir plein de maladies. On n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que c'est non, mais c'est on va bien comme dans Wall-E. Oui, c'est ça. Voilà. On va pas. Ah non, enfin. Non, mais c'est vrai, ça amène énormément de maux en fait. Hein, le fait d'être assis, d'être sédentaire, etc. C'est le mal du siècle. Hein. Ça va être le mal du siècle. Donc voilà, nous on est vraiment à dire aux gens restez en mouvement, essayez de vous bouger un minimum parce que même on voit les ados, ils sont tout le temps moi j'ai 2 ados, ils sont beaucoup sur leur ordi, leur téléphone, etc. Quand je leur dis venez marcher le week-end, mais c'est une plaie pour eux. Alors que moi c'était ma vie. J'ai passé ma vie dans la forêt, j'ai passé ma vie sur mon vélo et j'étais tout le temps en mouvement. Et c'est pour ça peut-être que j'aime trop ce mouvement. Mais aujourd'hui, les ados, c'est compliqué de les sortir de leur écran, en fait. C'est terrible, hein, mais je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer plus tard pour eux, à force d'être assis et d'être tout le temps sur un écran. C'est pour ça qu'on a ouvert aussi, on fait un événement là pendant les vacances scolaires où on a convié les entrepreneurs à venir avec leurs enfants. C'est ce que j'allais demander, oui, que vous qui avez des enfants, comment vous voyez les choses par rapport aussi à cette transmission, parce que c'est vrai que moi je me rends pas compte que j'ai pas encore d'enfants, mais je vois autour de moi, il y a beaucoup qui disent que la nouvelle génération, enfin moi j'ai toujours vu quand t'es enfant, l'envie de faire du sport, de bouger, c'était normal. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas si naturel que ça et que en fait, à part ceux qui ont peut-être des parents qui bougent, sportifs ou autres, moi j'ai une famille de sportifs donc je peux pas rester en place, mais d'avoir ce truc de transmettre aussi même
c'est pas juste faire du sport pour du sport, mais c'est aussi prendre le goût de bouger, du mouvement, d'aimer ça en fait. Bah moi ça, je pense que ça s'inculque des petits. Hein. Enfin moi clairement rester devant les écrans, quelquefois ça fait du bien parce qu'on a des semaines de folie. Regarder un petit film en famille c'est sympa, mais clairement la vie elle est dehors. Donc là, je te parlais de cet événement qu'on a créé pendant les vacances scolaires. Clairement, on va aller avec entre entrepreneurs avec nos enfants dans la forêt et on va faire des cabanes, on va marcher ensemble et se connecter différemment et avec eux parce que aussi ils ont envie d'être avec nous et voilà, c'est un moment de partage aussi. Mais c'est hyper important de leur inculquer ça et je pense que, moi, mes 2 enfants font du sport et je pense que si je les sors pas du week-end, ils seraient dans un état de nerfs, d'excitation qui fait que ils dormiraient pas bien le soir. Donc ils ont besoin aussi de décharger toute cette énergie qu'ils ont. Donc en fait, j'invite vraiment les parents à sortir leurs enfants et à faire des activités avec eux. Ça leur fait du bien à eux, mais ça leur fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Après, malheureusement, c'est la facilité pour moi, je dis l'écran. C'est la facilité pour les parents. C'est-à-dire que les parents, ils disent, bon, ok, je suis fatiguée, tiens, prends l'écran, ça, tu vois, ça les décharge. Et en fait, moi, je me bats avec ça parce qu'en fait, je préfère, être entre guillemets en conflit avec mon enfant en disant, viens, va dehors, machin, tout ça, faire un peu la parent un peu relou. Mais en fait, ils viennent quand même au bout d'un moment. Puis à la fin, ils disent, ah, c'était bien, on a passé un bon moment. Et ils ont le smile. Oui. En fait, je vois l'avant et l'après. Quand ils viennent, ils disent parce que moi, c'est vraiment des ados, 13 et 15. Donc, ils ont pas envie. Mais après, franchement, ils disent qu'ils aiment bien. Et je le vois dans leur visage, en fait. Ça se transforme quand on marche. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Bon, il reste pas plus d'1 heure, c'est déjà bien. Mais ça s'inculque des petits. Moi, je sais qu'avec mon chéri, mon mari, on fait beaucoup de sport. Donc, ils sont très sportifs. Mais quand je vois leurs amis à côté, qui du coup n'ont pas forcément parents très sportifs, ils sont très sédentaires. Les ados sont très sédentaires. Vraiment, pas tous, mais c'est par rapport à nous, mon époque déjà, ça a changé énormément. Ça m'impressionne à chaque fois. Et puis, on crée des souvenirs, on vit des émotions. Clairement, quand on est derrière les écrans, à part si c'est devant un match de rugby ou de foot. Oui, parfois, ça peut être de temps en temps ou un moment social, on regarde un match ensemble ou on joue ensemble. Parfois, oui, moi, je suis un peu geek, donc les écrans, ok. Mais comme vous, au bout d'un moment, moi, j'ai besoin de sortir, d'aller faire du sport, de voir du monde, parce qu'au bout d'un moment, c'est épuisant, quoi. Enfin, ça, on sent, comme tu l'as dit, quand on fait pas de sport, on commence à sentir que son corps, il est pas bien. Et en ce moment, au moment où on enregistre, en tout cas à Bordeaux, il pleut beaucoup, donc un peu moins dehors, mais ça se sent tout de suite. Oui. Mais nous, clairement, qu'il pleuve, même s'il pleut, on va dehors. Claire le dit souvent là, faites sortir votre enfant intérieur, mettez vos bottes, on saute dans les flaques. Et franchement, c'est exactement ça et ça fait du bien à tout le monde. Oui. Et même si on est des adultes, on aime bien aussi. J'aime dire, on n'est pas en sucre, donc on va pas fondre. Oui. Et puis en plus, les gens, ils aiment bien finalement quand on leur dit mais viens quand même, etc. Ça va être chouette, etc. Ils mettent leurs bottes. On a des parapluies exprès. Et puis du coup, franchement, c'est presque les meilleures marches où on se marre le plus en fait. Non mais c'est vrai. C'est qu'on rappelle d'un jeu de piste à Bordeaux où on a bien rigolé alors qu'il pleuvait, mais et c'était super sympa. Voilà. Parce qu'en fait, les adultes le font plus, c'est-à-dire dès qu'il pleut, j'ai la flemme, je vais prendre un chocolat chaud et je vais me regarder une émission Netflix. Mais en fait, en se bougeant, c'est ça le truc. Des fois, il faut se forcer quand même. Après, quand on est dehors, on est bien. Moi, je vois des fois, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de faire de sport, mais je me dis Claire, va quand même faire du sport. Combien de fois je dis en journée, j'ai ma tête, j'ai pas envie d'y aller. J'y vais quand même parce que je sais le bénéfice après. Souvent, la plupart du temps, je n'ai plus mal à la tête. Et je me dis, si j'étais pas allée, je serais restée avec mon mal de tête, etc. Et moi, le sport, ça me fait tellement de bien que ça m'enlève mon mal de tête, ce qui est quand même hallucinant. Oui. Et mais il faut que je me bouge, par contre. Voilà, je m'oblige parfois. Parce que quand t'es physiquement pas bien, ou que t'es fatigué, ça arrive. Voilà, il faut se donner un petit coup de... Parce que t'es consciente du bienfait. Voilà. C'est-à-dire que tu sais que là, t'es pas en forme, mais que ce sport-là va te mettre en forme, va te faire du bien. Alors parfois, on pense que ça va plus te fatiguer et tout, mais c'est pas pas la même fatigue. Parce que là, on parle surtout d'une fatigue peut-être mentale, d'être resté derrière un écran et tout. Ton corps, il a besoin de bouger, que ça circule, que voilà, quoi. Oui. C'est exactement ça. Puis
les filles, les professeurs de yoga en parleront mieux que moi, mais elles l'expliquent en fait avec les énergies, qu'on est tous énergie et que du coup, en bougeant son corps, les énergies se bougent et du coup, on va mieux, on est moins fermé. Tu sais, des fois, on a des blocages dans le corps parce qu'on est bloqué sur des sujets ou autres. Et le fait d'être en mouvement, en fait, ça, Oui. On dit souvent avec Angélique, le mouvement, c'est la vie, mais c'est ça. Sans mouvement, on fait quoi? Si on est bloqué derrière un écran et qu'on est assis et qu'on fait rien. Surtout, comme vous l'avez dit, parfois on a tendance aussi à accumuler même des émotions, des choses un peu lourdes. Moi, je sais que par exemple, s'il y a un truc qui va m'énerver, surtout par exemple, ça peut être sur les réseaux ou un client avec qui ça se passe mal et tout, le premier truc que je vais faire, c'est sortir, prendre mon vélo ou à pied ou aller courir pour passer à autre chose, pour décharger. Parce que c'est que si je reste dessus, ça va rester pendant des heures. Alors que là, 10, 15 minutes, voire 20 minutes, c'est passé. Puis ça te permet de prendre du recul aussi. C'est ça. Au lieu de réagir sur le coup. C'est ça, au lieu de répondre que courir et faire c'est ça. C'est nickel. Ouais. Et moi, j'avais tendance à de suite réagir. Et on a aussi énormément appris parce qu'en fait, nous, on vit beaucoup les événements, on rencontre des entrepreneurs, etc. Et en fait, on prend beaucoup de recul aussi, nous, avec Angélique, sur la vie. Franchement, sur la vie, sur le développement personnel. Parce qu'on a des personnes de tous horizons, de tout domaine d'activité. Donc, on peut aussi bien avoir une personne sur la constellation familiale, que moi, je connaissais pas forcément il y a 2 ans, que quelqu'un sur l'immobilier, on a beaucoup de gens différents. Et donc, ça nous nourrit, mais un truc de fou. Et moi, souvent, on me dit, qu'est-ce qui t'épanouit? Et on me demande, qu'est-ce qui t'épanouit le plus? C'est de rencontrer des gens. C'est l'humain. C'est l'humain. Et en fait, avant, quand je travaillais dans mon quotidien, où j'adorais ce que je faisais, mais je disais toujours que j'ai pas forcément besoin de rencontrer plus de monde, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai encore soif tout le temps de rencontrer des gens. Et plus je rencontre des gens, plus ça me nourrit, et plus ça me rend heureuse, et de me dire, waouh, c'est fort, en fait, ce qui se passe les connexions des personnes, en fait. Des fois, il y en a des anecdotes. En plus, votre énergie, elle se ressent parce que moi, en fait, en plus, si on fait ce podcast, c'est que forcément, je suis membre et que moi, j'ai découvert ça, c'était en mai dernier, donc au moment où on enregistre, ça fait à peu près 8 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que moi, j'ai essayé le networking étant assez sensible et introverti. Moi, il y a des ambiances lourdes où je peux pas rester. Et des salles ou des trucs. Bon, les gens, ils sont sympas, mais au bout d'un moment, j'ai ultra mal à la tête, faut que je sorte et tout. Et en fait, quand j'ai vu le concept passer grâce à tes vidéos sur Instagram, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Là, c'est le bon moment. Et je suis allé pour le printemps. Et tout de suite, je me sentis bien. Et parce qu'il y avait ta vibe. Et après, t'étais là aussi, peut-être la première ou deuxième fois où je suis venu. Et du coup, en fait, je me suis senti bien et j'ai senti votre enthousiasme. Et les gens qui étaient là, il y avait une bonne dynamique. Ça circulait. Et du coup, j'ai dit, c'est trop bien, en fait. Et même la soirée de lancement, il y avait, je crois, une centaine de personnes. Au début, j'avais peur. Je me suis dit, mais attends, 100 personnes, moi, introverti, là, mais je vais finir avec une migraine. Finalement, je suis resté jusqu'à la fin. Donc, c'est pour dire aussi c'est pour donner aussi un recul sur le fait que vous avez réussi à mettre votre énergie et cette bonne humeur dans ce projet. Et que ça, c'est important. Et que je sais que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup d'introvertis, de personnes sensibles qui ont du mal avec le réseautage, tout ça. En fait, c'est pour vous montrer que c'est possible, que ça soit en mouvement ou d'autres, d'avoir des approches que vous sentez bien. Parce qu'avec vous, on peut être nous-mêmes. Et ça aussi, c'est fort, parce que vous êtes vous-même, vous rigolez, vous faites des blagues. On fait des trucs ridicules aussi. Hein. On assume un peu. On dit toujours, venez. C'est important ce que tu nous dis, ça nous touche d'un coup avec Angélique. Parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de véhiculer. Soyez vous-même, peu importe, en jogging, en basket. Vous êtes vous-même, on est soi-même, tout le monde est là à l'aise, tout le monde discute, on fait le différent. Et comparé à d'autres fois, on sent qu'il faut, il y a des petits codes, on va juger un peu et tout. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est pour aussi dire que il y a toujours, quand on parle dans le flow, c'est d'amener soit dans son projet aussi son énergie. On parlait d'énergie qui circule et tout. Et donc sur ça, justement, est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous avez par rapport à ce projet? Peut-être t'en parlais, anecdote ou déclic. Qu'est-ce que vous avez appris, que ça soit de ça, ou ce qui vous vient le plus de plus grandes leçons à travers les personnes qui étaient là ou ce projet ou votre travail ensemble? Après, moi, j'ai juste envie de rebondir sur le fait qu'on a vraiment travaillé aussi sur les valeurs, parce que c'était vraiment quelque chose d'hyper important. Et c'est génial ce que tu ressens tout ça. Nous, on le ressent, mais c'est génial d'avoir ton feedback par rapport à ça. Parce que vraiment, la bienveillance, l'authenticité, le fait de se prendre au sérieux, de travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, vraiment, ça fait vraiment partie des choses qu'on a envie de véhiculer, de fédérer, de rassembler, et que tout le monde se sente à sa place et
Et oui, et soi-même, en fait, faire tomber les masques. On n'a pas besoin de surjouer, d'être quelqu'un d'autre pour, pour vendre ou pour échanger avec les gens. On n'a pas besoin on peut être. Oui, il y a pas de déroulé de pitch de vente, elevator pitch, et puis hop, après échange de cartes et puis on passe à autre chose. C'est ça. Là, il y a des vrais liens qui se font. On a une membre de notre communauté justement qui a animé un atelier sur l'hypersensibilité et la gestion des émotions auquel j'ai participé et on était très nombreux. L'événement était complet et en fait, c'était aussi beau de voir qu'on était dans une communauté où on n'avait pas peur de dire qu'on avait, on était différents, on avait justement des ressentis différents et que c'était ok, qu'on était ok avec ça et en fait. Moi j'ai trouvé que ce moment de partage était vraiment très très chouette et voilà et ça donne envie d'en refaire. Après, il y a autre chose aussi que je voulais dire justement par rapport aux personnes qui sont hypersensibles ou timides ou autres, parce qu'on l'a souvent eu en fait des gens qui ont dit ouais j'ose pas venir. En fait, on a fait aussi un système au lieu effectivement de se présenter devant tout le monde et d'avoir le stress de dire t'as un pitch de 45 secondes ou 1 minute et en costard et que voilà c'est hyper intimidant. En fait, nous, on fait des binômes, comme j'explique un peu le principe. En fait, quand on marche, on fait des binômes ou des trios. Donc, en fait, quand les personnes arrivent, tout de suite, elles sont en binôme ou en trio. Et donc, du coup, la connexion se fait facilement et on est en forêt, en marchant et donc, du coup, tout le monde un peu en jogging. Et c'est vrai que ça enlève, comme tu disais, Angélique, le costard, cravate, etc. Tout le monde est un peu au même niveau. Et en fait, du coup, les conversations sont tellement naturelles. En fait, il y a jamais de blanc, il y a jamais de personne seule puisque du coup, on est en binôme ou en trio. Et après, on change tous les 10-15 minutes, en fait, de binôme trio pour qu'on puisse rencontrer un maximum de personnes. Voilà. Alors, comme ça, tu vois un peu, toi, tu connais le principe, mais. Oui, faut expliquer que le principe, c'est pas de faire du networking en mode on vous lâche, hop, dans un groupe. Il y a un cas. C'est que, en fait, c'est un petit peu comme, à l'école où on se met en rang. Et on est en binôme et du coup, chacun échange à 2 et puis après on fait tourner, pour que ça puisse justement créer cette intimité tout en étant en groupe et voir un petit peu tout le monde. Oui, parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui là on se regarde face à face, mais il y a des personnes ça les intimide ça. Oui. Rien que de regarder dans les yeux. Là, le fait de marcher, en fait, on a une vision vers la forêt ou autre, tu vois. Ça c'est important aussi. Il y a des gens qui m'ont dit ça m'intimide moins, mais ouais, mais parce que t'es pas enfermé dans un lieu et t'es libre de tes mouvements aussi. Tu vois, le fait de marcher. Et d'être libre de ce mouvement. On est en plein air. On est en plein air, on est vraiment nous-mêmes. Et moi, quand j'ai créé ça, la première fois que j'ai rencontré des personnes, je me suis dit, mais c'est tous des binômes de moi. Tu vois, on dit qu'on attire ses propres clients. Qui nous ressemblent. Et en fait, je me suis dit, on a que des gens sympas. Et quand aujourd'hui, des gens me disent, ouais, les gens râlent, ils sont pas contents, ils font la tronche. Mais je dis, tu rigoles, moi, tous les jours, je vois que des gens agréables, sympathiques, souriants et qui sont heureux d'être, en tout cas, en mouvement. Moi, je vois que des gens sympas. Je pense qu'on les trie. Ça doit se trier automatique. Mais c'est vrai. Et les gens le disent, quand je viens dans un mouvement, c'est sympa. Les gens sont vachement authentiques, sympathiques. Et c'est ce qui sort un peu, qui fait beaucoup dans l'air. Des good vibes. Et puis, je pense que même quelquefois, on n'est pas forcément dans un très bon mood. On n'a pas une mauvaise nuit. On n'était pas bien. Mais en fait, rien que de retrouver le groupe, de voir les gens, de discuter, d'échanger différemment et de se retrouver, de se rassembler, ça fait du bien et on repart avec des solutions, des idées, des choses et en fait ça nous libère l'esprit parce qu'on avait un caillou dans la chaussure et là. Moi, c'est arrivé que j'arrive à une marche ultra vénère parce que je me rappelle en plus. Il y avait un truc administratif qui m'avait méga énervé la veille. Et en plus, en allant sur la route, je suis tombé que sur des chauffards. J'étais vraiment en mode... Pas celle sur le bassin d'Arcachon? Non, celle-là, en fait, comme j'étais en covoiturage, on rigolait. Parce que c'était un peu Mario Kart. Je pense que tout seul, ça m'aurait saoulé. Mais c'était vraiment le parcours du combattant. Mais là, c'était vraiment en mode... t'as l'impression que tout est lourd. Et puis toi, tu te mets dans un mood... t'es un peu plus énervé. Et une fois que je suis arrivé, je suis redescendu. Et après, j'étais bien. Enfin, déjà redescendu parce que je me suis dit, le groupe, machin. Mais en plus, t'es quand même un peu pas très bien. Puis au bout de 5 minutes, j'y pensais plus. Donc comme quoi, il y a des fois, c'est important. Puis ça, c'est important aussi de voir que, ça vous l'avez dit, que parfois dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup de ruminations, de choses. On se prend la tête, même dans la vie de façon globale, mais surtout quand on est entrepreneur, il y a des choses qui sont parfois lourdes. Et ces moments-là, en fait, ça nous permet non pas de
juste décharger encore moins sur les autres, mais de penser à autre chose, ou si vraiment le challenge peut être discuté, de trouver des solutions. Donc ça, c'est important aussi de savoir que l'environnement, quand un environnement, on est isolé, on est seul avec ses ruminations, ça peut être lourd. Quand on est avec des gens, justement, qui pensent différemment, qui sont dans cette vibe-là, ça fait du bien, donc... Et il y a également, je voulais rebondir, pas forcément sur ce que tu dis, mais dire quelque chose en plus. En fait, on s'est rendu compte aussi que les personnes isolées avaient envie de travailler ensemble. Donc, on nous a dit la dernière fois dans une marche, mais pourquoi on créerait pas un coworking en mouvement? Alors, on a dit qu'on pouvait pas faire ça parce que toutes les bonnes idées, il y a beaucoup d'idées qui viennent en marchant, mais on peut pas tout faire non plus. Mais par contre, en fait, aujourd'hui, on peut créer soi-même ces événements. Si par exemple, toi, Joanne, t'as envie, je sais pas, t'habites au Bouscat et que t'as envie de coworker à ce moment-là dans un café, en fait, tu peux le mettre dans notre agenda et dire, ben voilà, ce jour-là, j'ai envie de coworker avec quelqu'un. La personne, elle vient à côté de toi, vous travaillez ensemble, mais du coup, vous pouvez manger ensemble, vous pouvez discuter, vous pouvez brainstormer sur votre activité en disant, tiens, t'en penses quoi sur ça? J'en suis là, etc. Et en fait, ça permet, en plus de nos événements, de travailler ensemble, parce que souvent, les solopreneurs, ils sont seuls, hein, comme on l'a dit, et ils vont coworker à droite à gauche dans des cafés. Pourquoi pas le faire à plusieurs? Donc, il y a aussi des choses là. En fait, on essaye de donner plein d'idées parce qu'il y a plein de choses possibles à faire, quoi. Et est-ce que vous avez rencontré un challenge, je parle vraiment du projet, quelque chose qui a été vraiment challenging et que vous avez solutionné? Moi, j'aime bien ce genre d'anecdote parce que j'aime bien savoir aussi... on a parlé du challenge, de la sédentarité, de ça, mais je voulais savoir, vous, d'un point de vue entrepreneur, comment vous avez surmonté ces... Alors, c'est pas évident comme concept. Enfin, je sais que l'événementiel et les communautés, c'est pas toujours facile, donc... Alors, on a beaucoup de challenges au quotidien, comme la plupart des entrepreneurs. On va dire le plus gros challenge, c'est de fédérer les gens. Surtout dans notre époque actuelle où on est sursollicité par des millions d'événements. D'accord, on a des événements de partout, on est sursollicité de partout, de n'importe quel canal, que ça soit Insta, WhatsApp, etc. Et c'est ça, c'est en fait, et il y a énormément de réseaux aussi, notamment en Gironde, et c'est comment faire la différence. Et en fait, à la base, on n'a pas créé un réseau. C'est-à-dire que c'est venu en marchant, on s'est pas dit, tiens, on va créer un réseau. On marchait, on s'est dit, waouh, ça fait du bien, tiens, on va créer des marches avec des entrepreneurs, ça va être chouette. Et effectivement, ça s'est transformé en réseau. Puisque forcément, quand on met des entrepreneurs ensemble, ça fait un réseau. Mais voilà, c'est notre plus gros challenge, ça a été ça. C'est pas simple de fédérer du monde aujourd'hui et surtout qui s'engage. Le pire mot, c'est l'engagement. C'est-à-dire que les gens viennent ou ils s'inscrivent, mais soit ils viennent pas, soit ils ne préviennent pas. Et ça, je pense, c'est presque le plus dur et difficile à gérer. C'est le fait que on nous prévienne pas, en fait. Et du coup, on se sent, on se dit, waouh, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de choses. L'animateur, qu'il y a souvent des entrepreneurs, du coup, qui créent des événements, qui créent des ateliers. Ok, on devait être 15. Ah ben, en fait, on est que 10. Donc, tout le monde est déçu, en fait. Les entrepreneurs sont déçus parce qu'ils pensaient qu'on était 15. L'animateur, il est aussi déçu parce qu'il se dit, ah, ça fait 5 personnes en moins, donc 5 potentiels en moins. Et nous, on se dit, bon, on a travaillé comme des folles, il y avait 15 personnes et la veille, enfin, le jour même, pardon, ils viennent pas. Donc, voilà, juste, je le dis là aux auditeurs qui nous écoutent, respecter le travail de tout le monde. L'engagement, c'est important. Aujourd'hui, on dirait que c'est une valeur qui est partie. Alors moi, je suis très engagée parce que j'ai un père médecin militaire, donc autant te dire que pour moi, c'est la priorité de ma vie, c'est m'engager. Donc du coup, il faut que je conçoive que les gens sont pas tous comme moi. Et Angélique, elle est exactement pareil. Donc il faut vraiment qu'on le sait. Donc aujourd'hui, pour te dire, pour pallier à ça, quand on veut 15 personnes, on monte à 18. Parce qu'on sait que mathématiquement, si on veut 15 personnes, on prend 100%. Voilà comment on fait. Dans l'événementiel, c'est ce que je faisais et ce que je fais encore. On est obligé. Ouais. On est obligé aujourd'hui, cet effet société de consommation. Ouais. L'effet un peu Doctolib, je prends et puis j'annule. C'est exactement ça. Ou j'annule pas. Je sais rien. Je sais pas où ça en était, mais il y avait une histoire de taxe lapin à cause de ça. Mais c'est vrai que beaucoup de professionnels, en parlent. De ce problème je pense que c'est aussi une habitude, on commande, on fait ça et ça a pas de valeur. Là aussi on dit à la personne, face à elle, on s'engage ou qu'on l'appelle, ou avant on devait appeler la secrétaire. Je pense qu'il y a aussi ça, mais il y a aussi peut-être des valeurs. C'est ça, c'est qu'on se rend pas compte en fait le travail que c'est, le travail de fourmi que c'est derrière de trouver des lieux, booker des gens, de gérer les agendas. Comme toute la communication, parce que la communication, elle est énorme pour fédérer des personnes. Il faut communiquer sur Insta, sur LinkedIn, sur
Enfin voilà, la communication est énorme, ça nous prend beaucoup de temps. Et quand on a un événement complet, on est très contente, satisfaite du fait qu'on ait énormément bossé. Et quand voilà, on voit qu'il y a un tiers qui désiste comme ça, c'est pas simple à gérer. Oui, puis enfin voilà, vraiment, tu disais les challenges un peu à surmonter, c'est gérer la frustration aussi. Il y a plein de personnes qui nous demandent actuellement, on peut pas avoir des listes d'attente, etc. J'aimerais tellement aller sur tel et tel événement. Bah non, désolé, ils sont complets. Et donc du coup, si les gens libèrent pas leur place, il y a d'autres personnes qui sont frustrées de pas pouvoir venir. Et du coup, voilà, il y a tout ça. La gestion de la frustration, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au quotidien. Donc, on a la chance d'avoir des natures très positives avec Claire. Mais c'est vrai que quelquefois, ça nous mine parce qu'on se dit, mince, on s'auto-rebooste après derrière. On se fait une petite danse, on se fait un petit truc pour bouger. Et puis, il n'y a pas que nous. C'est-à-dire que nous, on peut être frustrés, mais les entrepreneurs sur les sont fixés comme une délicieuse. C'est beaucoup de frustration de beaucoup de monde, mais... Pour ceux qui nous écoutent, voilà, quand vous vous engagez, Ouais. les engagements, je sais qu'on le dit beaucoup, mais c'est important. C'est une valeur respect et aussi, voilà, c'est qu'il y a des imprévus, il y a des choses, mais prévenez. Ça peut arriver, mais quand c'est une habitude et qu'il n'y a pas de valeur, c'est... Voilà, s'ils préviennent, nous, on comprend. Il peut avoir un problème familial ou autre, mais voilà, juste prévenez un peu à l'avance. Voilà, ça c'est, on va dire, s'il fallait en dire un, ce serait celui-là. Et vous arrivez à bien travailler ensemble? Parce qu'on dit souvent amitié et business. Alors, comment ça matchait Et c'est tellement fluide que c'est trop parfait pour être vrai. C'est que j'ai Angélique, c'est comme un couple. Enfin, moi, je le vois, Angélique, je vois comme un couple. Du coup, là, c'est sur la partie pro. Mais je passe presque plus de temps avec elle qu'avec mon mari. Ce qui est vrai, hein, du coup. Mais c'est fluide. Enfin, je ne vois pas de Ton mari qui râle un peu des fois. C'est encore là, mais c'est pas possible. C'est encore au téléphone. Oui, parce que ça m'arrive des fois de me doucher et d'appeler Angélique en live. Ah ouais. Oui, tellement qu'elle est présente pour moi. Et bon, on est amis, donc je me permets plein de choses avec elle. Je l'amène des fois aux toilettes. Bon, voilà, je me tape que je ferai pas avec quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est une amie très proche, du coup, voilà, moi, je suis les Ce cliché des amis qui vont aux toilettes ensemble, donc c'est vrai, ça. Nous, c'est vrai, mais j'amène à mon portable, hein. Je prends mon portable et je parle. Donc, tout ça pour dire qu'avec Angélique, c'est fluide de fou. Oui. Tellement, et on s'en rendait pas compte à ce point-là que ça pouvait être aussi complémentaire. Enfin, on est vraiment complémentaires sur énormément de choses. Et comme on a quand même la même direction et la même énergie et le positif, en fait, s'il y en a une qui va pas trop sur quelque chose, l'autre dit, c'est pas grave, on va trouver des solutions et on Et vous tirez vers le haut. tire vers le haut et ça fait Ça, c'est beaucoup cool. bien. Et vous avez parfois aussi, quand on a une qui est down, l'autre est plus up et vice versa. Ça, c'est, ouais. Ça peut arriver. Alors, je te dis, c'est vrai qu'on est quand même très positif. On est globalement up. Ouais, on est globalement up toutes les deux. Là, c'est bien, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, quand il y a une down, ça arrive et du coup, l'autre lui dit, attends, on va y arriver, on va trouver des solutions, etc. Après, on est quand même des natures à se remettre beaucoup en question tous les deux. Oui. On veut toujours améliorer, toujours se dire, voilà, comment faire pour faire mieux, etc. Mais en tout cas, ouais, au niveau relationnel, c'est juste génial. Moi, ça faisait quand même 12 ans que j'étais seule dans ma boîte et je me sentais trop seule dans la prise de décision. Autant je rencontrais des gens, mais tu vois, rien que de partager avec quelqu'un et d'avoir pu tout ça sur ses épaules, en fait, tu vois, et du coup, ça permet de dire, elle est à côté, elle est là. C'est comme un couple, en fait, quand t'es dans le lit avec ton mari et tu dis, ça fait du bien d'avoir cette personne avec qui j'ai envie de parler le fort de ma journée. Bon, si elle est pas là, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Il y a d'autres avantages d'être célibataire, je dis pas. Mais moi, je la vois comme, voilà, c'est mon mari bis, quoi. Ouais, mais moi, je partage à 100%. C'est un bonheur au quotidien. Vraiment, après, Claire, c'est un vrai rayon de soleil. Et puis, je me nourris, je suis admirative. Après, je l'ai suivie dans ses projets, dans ses changements de cap professionnel, et j'ai toujours il y a toujours une certaine admiration sur la façon dont elle rebondissait, dont elle abordait les choses, et clairement franchement ça a été une évidence, et quand on a commencé à travailler ensemble, et plus on travaillait ensemble, plus je me disais mais c'est génial, c'est vraiment top, et il y a une complémentarité et qui fait que aussi aujourd'hui
bah voilà, on sait aussi qu'on peut compter l'une sur l'autre. Si demain, elle est malade, bah elle sait que je vais gérer pour elle et vice versa. Et ça, c'est hyper important aussi. Oui, c'est la base d'être associé, mais clairement, voilà. Et dans les coups durs, parce que on est amis et c'était important aussi. Donc voilà, le pacte d'associé, c'était quelque chose d'important pour nous aussi. Enfin voilà, on a essayé de verrouiller les choses pour se dire, si jamais, parce qu'il faut toujours penser au pire dans la vie, mais si jamais ça fonctionne pas, le but c'est pas que notre amitié vole en éclats derrière, c'est trop précieux. Donc c'est vraiment aussi de prendre soin de soi, prendre soin de ça, pour justement verrouiller l'après, ou si jamais ça fonctionne. Oui, l'amitié n'exclut pas les contrats et le cadre. Au contraire, ça met du cadre et c'est important le cadre. Exactement. Moi, ce que j'aime bien aussi, pour répondre au côté ami associé, moi, ce que j'aime bien avec Angélie, c'est qu'elle me connaît tellement qu'en fait, quand je parle avec quelqu'un, elle devine ce que je pense, en fait, tu vois. Donc, quand on va en rendez-vous client, elle sait des choses, on se regarde, en fait, on a compris. Quand quelqu'un dit quelque chose, on se regarde, on n'a rien à se dire. On se regarde, on a compris plein de choses. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, j'ai pas à m'expliquer sur comment je fonctionne et tout. Elle sait déjà exactement comment je fonctionne. Moi, je sais exactement comment elle fonctionne. En plus, toutes les deux, on est issus des RH. Donc, en fait, on recrutait des candidats. Donc, on a ce feeling avec les gens. Donc, en fait, voilà, il suffit que moi, je la regarde, je vois si elle est fatiguée, si elle en a marre, si elle veut qu'on passe à autre chose. J'ai même pas besoin de lui dire, je le vois. Et elle, pareil. Donc, ça fait gagner un temps de fou. Voilà, ça fait gagner un temps et on n'a pas besoin de se justifier. On est vraiment nous-mêmes ensemble. Ça, c'est clair que on n'a pas de filtre toutes les deux. Et en fait, c'est bien de pas avoir de filtre. Quand on a un doute et autre, si on a un doute sur quelque chose, on va se le dire, on va pas se cacher ou autre. Et ça, je pense que c'est la clé. Tu sais, on parle toujours de communication dans un couple. Si on communique pas ensemble, ça ne sert à rien. Enfin, nous, on a besoin de se voir par contre et de communiquer tout le temps sur l'avancée dans le mouvement. Oui. Et il y a une notion aussi de respect, c'est que clairement, on sait aussi se poser des limites en se disant non mais là c'est stop, ou là non mais là t'es avec tes enfants, ça c'est hyper important aussi de se mettre des limites et on arrive à se respecter. En tout cas, pour ma part, je sais que quand elle me dit non, clairement c'est, et on s'en veut pas. On est vraiment. En tout cas, c'est un super exemple de communication réussie. Ouais. Oui, puis tu vois, moi j'ai mon mari qui s'est associé avec 3 personnes, dont une amie, et du coup qui est une très bonne amie à moi aussi. Oui. Et en fait, j'avais ce modèle qui était magnifique parce qu'ils s'entendent hyper bien. Et j'avais pas mal de bons modèles et tu vois, ça me faisait rêver. J'ai dit toujours à mon chéri, j'aimerais tellement m'associer aussi avec quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente qu'elle soit à côté, quoi. Voilà. Vraiment, j'ai trouvé mon binôme et sur du un cœur. Passer à pleurer à force de dire. On n'a pas encore la vidéo, mais ça envoie du cœur. Mais du coup, justement, pour finir, je voulais savoir on a parlé de vision, en vision de nos limites, comment vous voyez en mouvement d'ici les prochaines années. Ce que vous voulez créer. On me demande de plus en plus d'exporter le concept vers d'autres horizons, vers d'autres régions. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime aussi. Aujourd'hui, on a vraiment envie de consolider, la Gironde et de continuer à développer. Mais c'est vrai que on a une vision à plus long terme sur le développement d'autres périmètres. Et ça nous anime beaucoup. On a aussi ces projets autour on est en train de construire vraiment très concrètement la partie offre entreprise. Donc ça aussi. Clairement, ça va être un gros sujet et l'objectif, on voulait vraiment essayer d'y aller pas à pas, sans faire de jeu de mots avec la marche, mais voilà, vraiment d'y aller pas à pas et de vraiment traiter un sujet après l'autre et de pas partir dans tous les sens, parce que après on a tendance aussi à être à fourmiller d'idées, à être très créative, à avoir 100 idées à la minute. Mais voilà, il va falloir qu'on fasse un sujet après l'autre. Et puis aujourd'hui, on va voir petit à petit comment ça évolue. Mais on n'a pas de doute sur le fait que ça fonctionne et on croit à fond en notre projet. Super, Claire. Elle a tellement bien dit que bien présenté. Voilà. De toute façon, vous avez de la télépathie, donc je pense que ça, en fait. ça peut être. Ouais, je l'ai regardé, j'ai la touille.
Bon, en tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir eu dans le podcast cette nouvelle saison de Dans le Flow. Et justement, je mettrai le lien dans les notes, que ça soit vos LinkedIn et aussi le lien pour ceux qui veulent que ça intéresse. Je crois qu'en ce moment, en plus, pour ceux qui écoutent rapidement, en février, il y a en ce moment la possibilité d'accéder avec un truc spécial. Si tu peux le dire, Oui, en fait, développer plus. voilà, oui, exactement. En fait, comme le concept existe depuis plusieurs mois, enfin plusieurs années maintenant, c'est 1 an et demi. Mais du coup, on a, avec Angélique, du coup, avec son arrivée, etc., on a changé un peu le concept. Enfin, quand je dis changer, non, mais on a on t'a dit tout à l'heure, on pouvait créer des événements. Enfin, il y a eu plusieurs choses un peu qui sont différentes. Avant, on avait 5 marches. Aujourd'hui, on a 40 événements avec la possibilité de créer des événements, etc. Donc, en fait, on s'est dit, ouvrons en fait ce concept pendant 2 mois gratuitement jusqu'au 28 février pour que les gens puissent venir tester, comprendre le concept, qu'on puisse aussi nous bien le communiquer. Et à partir du 1er mars, on passe en abonnement payant. Donc effectivement, en fonction de quand on va sortir ce podcast, les gens pourront tester gratuitement jusqu'au 28 février. Ok. Venir à notre afterwork du 20 février qui explique bien en mouvement et tout ce qu'on va faire et tout ce qui est possible de faire. Et à partir du 1er mars, il y a 2 abonnements. On a un abonnement sans engagement sur le mois où tu t'engages pas et tu reviens que 1 mois et c'est 55 € hors taxe. Et ensuite, on a un abonnement sur l'année parce que pour Angélique et moi, c'est hyper important que les gens ils s'engagent sur l'année parce qu'en fait, c'est pas one shot, c'est comme quand on fait du sport. Oui. On va faire du sport, c'est pas une fois dans l'année. Là, c'est pareil en fait, le réseau ça s'entretient et le prendre soin de soi aussi. Donc du coup, on a fait un tarif beaucoup plus important. Non, qu'est-ce que je dis, beaucoup plus avantageux qui est à 35 € hors taxe par mois, tous les mois pendant 1 an. Voilà. Ok. Ou comme un abonnement à un 200. Voilà, tu peux le prendre aussi en one shot. Et voilà, oui. Tu peux prendre comme tu prends ta licence en septembre au foot ou au basket, c'est par là, c'est pareil. Et faites pas comme ceux qui prennent les abonnements au sport et qui vont pas à la salle. Ouais, voilà, c'est ça. Profiter de l'expérience quand même. Ok, en tout cas c'est super intéressant. S'il y en a qui veulent vous retrouver, je mettrai tous les liens. Également, en fait, vu qu'on a abordé le sujet sous le grand angle, moi, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent qu'on approfondisse des thématiques et qui veulent en savoir plus, peut-être pour un épisode d'ici la prochaine saison, n'hésitez pas. Comme ça, on verra si on fait des nouveaux épisodes par la suite pour approfondir un sujet qui a été demandé. Est-ce que vous voulez un petit mot pour la fin? Ouais, on a juste pour finir sur les offres, etc. Toi qui es membre de la communauté et qui du coup adhère au projet, on a mis également en place un système de parrainage pour que tu puisses recommander en mouvement à d'autres entrepreneurs, Ok. pour que justement ils soient dans l'aventure en mouvement et du coup ça te permet de gagner des sous et de recommander des personnes et de te motiver à recommander des personnes encore plus que tu ne l'es déjà, puisque tu es En déjà façon motivé. transparente, j'avais en plus oublié ça avant de faire le podcast, mais allez-y, comme ça j'aurai des mois gratuits. T'auras un code de parrainage que C'est tu ça. pourras donner allègrement. Oui, effectivement, demain, en fait, on se donnera un code de parrainage que tu pourras mettre. Ok, je vous le Tu mets. pourras le mettre dans le lien et les gens qui viendront de ta part. Écoutez, ça en plus ça peut vous encourager, en tout cas pour l'instant en Gironde, mais ça va se développer à venir. Let's go, et peut-être qu'on va se croiser aussi. Exactement. Et du coup, moi, je voulais rebondir pour te remercier parce que nous, on est très contente de t'avoir dans la communauté depuis le début. T'es quelqu'un qui vient régulièrement, qui est assidu, etc. Donc, on est ravis. Nous, on veut que des Joanne bis dans notre communauté. On encourage aussi beaucoup les hommes à venir, les femmes, tout le monde. Voilà, c'est mixte, je le dis quand même parce qu'il y a beaucoup de réseaux féminins. Donc c'est mixte, donc n'hésitez pas à venir. Et un grand, grand merci pour cette opportunité de pouvoir échanger sur un mouvement plus en profondeur. Au plaisir. Et puis moi, comme j'ai dit, j'aime parler de projets qui ont du sens, qui me parlent, qui parlent aussi à ceux qui nous écoutent. Donc c'est dans les valeurs du podcast, de ce que je partage. Donc c'était un plaisir. Et je suis complètement d'accord avec Claire. Tu fais partie des belles personnes qu'on est content de retrouver ce matin encore pour des marches parce que on passe un temps de qualité, je trouve, et c'est super. Merci pour votre énergie parce qu'en plus là, au moment d'enregistrer, il est un petit peu tard. Moi, j'ai fait une marche ce matin avec Angélique et du coup, j'ai pu faire une sieste, mais pas elle. Donc, je vais pouvoir vous laisser, vous retrouver pour des nouvelles aventures. Donc, merci à vous et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci, Joanne. Ciao, ciao. À bientôt.
Donc voilà, nous arrivons au bout du podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé partager ce moment avec Angélique et Claire. Et j'ai un petit truc pour vous, justement, on en a parlé juste après. Après l'enregistrement, on a pu mettre en place, et comme prévu, parce que je savais pas en plus qu'on allait enregistrer le petit code de parrainage. Donc si vous voulez rejoindre justement le mouvement en mouvement, vous avez les infos dans les notes du podcast avec le petit code. Et puis bien entendu, vous pouvez retrouver les infos sur le site, les réseaux. Donc j'ai tout mis dans le descriptif du podcast. Et bien entendu, aussi, c'est une nouvelle saison. Et là, j'ai voulu faire un format justement un peu différent. Et il y a plein de nouveaux invités qui arrivent dans les prochains épisodes. Il y a aussi pas mal de profils différents, des beaux projets. Et moi, dans ce podcast, j'invite des personnes et des projets en qui je crois, aussi qui partagent mes valeurs et aussi qui apportent et contribuent à quelque chose que je trouve et j'estime utile, qui mettent du flow et qui apportent justement une dynamique de mouvement, d'expansion, parfois qui vont casser les codes. Et c'est pour ça que cette nouvelle saison arrive. Donc restez connectés sur le podcast. N'oubliez pas de me laisser vos petites étoiles sur Spotify ou sur iTunes, ça fait vraiment plaisir et ça contribue énormément à le partager, à en parler, c'est très précieux et je vous retrouve très très vite avec des nouveaux invités, des nouveaux épisodes. Et si vous voulez nous contacter, vous avez les liens des réseaux dans les notes du podcast. Et si vous souhaitez justement essayer, rejoindre la communauté en mouvement et tous les futurs événements, vous pouvez utiliser mon petit code de parrainage qui m'ont proposé, si ça peut vous aider aussi à vous motiver pour ceux qui sont dans la région, même si ça a vocation aussi à se développer un peu partout. Allez, moi je vous retrouve très bientôt et je vous dis à très vite.